Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Après ce tirage plutôt mauvais du tripack Astre Radieux, on va continuer tout simplement à ouvrir du Astre Radieux. Je devrais peut-être recevoir du Pokémon Go dans pas très longtemps. Ça ferait vraiment super plaisir. Je vois qu'il est un petit peu abîmé là, mais c'est pas grave, il est là pour être ouvert. J'ai mis un petit tapis que j'avais eu en sol il y a quelques années chez Cultura de Final Fantasy, le TCG de Final Fantasy. Je trouve qu'il est plutôt sympa, puis ça change un petit peu. Puis après je remettrai celui d'Evoli qui est toujours ici, Evoli et ses évolutions, qui est magnifique aussi, mais c'était l'occasion de varier un petit peu. J'ai prévu évidemment les sleeves et on sait que c'est peut-être pour rien, mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Alors franchement, je reçois souvent des messages qui me disent le taux est pas bon, le taux est pas bon, le taux est pas bon. Mais en fait, le taux il est le même que des séries classiques, on va dire. On est sur du 1 pour 4, peut-être un petit peu mieux puisqu'il y a les TG qui peuvent remplacer les reverse. Mais enfin, en tous les cas, pour avoir une vision précise de ce taux, il faudrait ouvrir au moins 1000 boosters, voilà, et faire la comptabilité de 1000 boosters pour voir combien on a d'ultra, etc., etc. Donc c'est assez compliqué de dire que j'ai ouvert 10 boosters et j'ai rien eu. Bah oui, c'est possible. Si on a des taux 1 pour 3, 1 pour 4, sur 10 boosters, c'est pas de bol, mais je pense que 10 boosters avec rien du tout, c'est pas si faible. Allez, on a une très belle carte Nymphalie, et comme je répète, il faut évidemment ouvrir une tonne de boosters pour avoir un recul précis. C'est pour ça que dans les displays, on a souvent une secrète, parce que on ouvre 36 boosters, donc 36 boosters, ça reste beaucoup, et forcément, une secrète sur 36 boosters, c'est jouable. Alors, on a donc 3 illustrations sur 5, évidemment, il y a beaucoup d'illustrations sur cette série-là, et c'est parti, voilà. Vous le savez, moi, mes cartes préférées de cette série-là, on va cacher pour éviter d'avoir des informations qu'on n'aura pas sur Pokémon Go. Voilà, en tous les cas, pour moi, les cartes que je préfère, ce sont les TG. C'est vrai que j'ai pas eu un tirage exceptionnel en ce moment, mais on va dire qu'on est grosso modo dans la moyenne. Là, pour ce tripack, il faudrait que j'ai une ultra pour être dans la moyenne. Matloutre, Yanmega, Cranidos, Chaglam, Mediana, toujours aussi sympa, Marcarin, Quillfish 18, Chlorobule, malheureusement on n'a pas de TG et on fera le doublé classique avec rien. Givrali qui est toujours aussi magnifique. Je crois que je ne l'ai pas dans ma collecte en version reverse, ça serait plutôt cool de pouvoir compléter mon classeur. En tous les cas, avec Pokémon Go, mes classeurs vont grandir à grands pas. Il y a les starters, il y a tout un tas de Pokémon qui sont sympas. Il y a même du Tyrannosif. Enfin, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de découvrir cette série, j'ai hâte d'ouvrir des boosters et j'ai hâte de compléter mes classeurs à thème. Il y en a d'autres qui vont arriver d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de tri et de ménage dans la collecte. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis, il y a des items que je vais ouvrir aussi sur la chaîne, que je ne vais pas garder tout simplement en scellé, parce que ça prend beaucoup de place. Allez, 1, 2, 3, 4. Et je croyais qu'il y avait une carte abîmée, mais non. Allez, franchement, on pourrait essayer de trouver une TG, ça serait cool. La carte énergie, on a Efflèche, Gros Drive, Lino, Hippopotas, Hérissandre, un sécateur, Canidos. Allez, on est sur la... Oh, aïe, malheureusement, on a... Oh là là, Achécateur. Alors, Achécateur, je suis pas fan. J'ai commandé quand même le coffret. Je vais vous le proposer à l'ouverture. Je vous propose toujours... Est-ce qu'on a quelque chose ? On a quelque chose. J'étais en train de parler, puis je me suis dit, tiens, on a quelque chose. C'est cool, ça fait plaisir. Voilà, je vous l'avais dit, j'ai eu un moment un petit peu avide. Je devais avoir au moins une petite ultra pour compenser un peu tout ça. Alors, je disais que le coffret Achécateur, il est commandé. Je suis pas fan de ce Pokémon-là, et je confirme en le voyant là. Mais bon, voilà, je vous propose tous les items sur la chaîne, ou quasiment tous les items. Donc, si je peux les trouver, allez. Oh, on a le Typhlosion Vestar. C'est cool, ça fait plaisir. Je crois que j'avais eu Clamiral Vestar et maintenant on drop le Typhlosion. Typhlosion, c'est une très belle carte et franchement, je suis content. Vous voyez, à ça fait plaisir. Et puis c'était un petit peu attendu que j'allais tomber sur une petite rareté, puisque voilà, comme je vous avais dit, ça faisait un petit moment que j'avais des ouvertures un peu foirées. Avec pas grand chose, et puis ça se compense forcément tôt ou tard quand on ouvre beaucoup de boosters. Allez, je vais essayer de sortir une sleeve et rien d'abîmé.
Voilà, et on va mettre le Typhlosion V-Star. Et ben ça fait plaisir, une petite V-Star qui est en plus très sympa. C'est le Pokémon que je préfère, qui est mis en avant dans la série, comparativement avec l'Amiral ou Archiduc. Et voilà, on a notre première Ultra, et puis il me reste un petit booster, on sait jamais. Et là, si on drop quelque chose de... encore quelque chose, et ben on est bien, on est très bien sur cette ouverture. Allez, on y va, on y croit. Hein. Ce qui est intéressant aussi dans cette série-là, pas comme les séries classiques, c'est que on peut être gâté à la reverse avec les TG. Et je trouve que ça donne un petit plus. Ça donne un petit plus par rapport à la série plus classique, on va dire. C'est ça qui est bien. Star Étincelante est exactement pareil. Et ça, c'est une très belle série aussi. Allez, dernier booster. Pas de TG en ce moment. Là aussi, ça devrait arriver. Ça devrait arriver puisque ça fait très longtemps que j'ai pas eu de TG. Donc logiquement, hein, ça va s'équilibrer un petit peu et on devrait voir arriver quelques petites TG. Goupilou, Hippopotas, Hérisson, Quillfish, un Kalinos, franchement très réussi cette carte, moi j'aime beaucoup. Ah, malheureusement pas de TG, le Temple de Sinnoh et non plus... Oh, Ursa King, je l'avais eu, je me rappelle, hein, j'étais assez surpris de cette illustration, je la connaissais absolument pas. Bon, bah un bilan plutôt sympa, 3 boosters, une petite ultra, dont une belle ultra, pas une petite. Le Typhlosion V-Star, ça fait vraiment plaisir, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous avais dit en entrée de vidéo, je devrais recevoir du Pokémon Go dans pas très longtemps. Franchement, j'ai hâte de voir ça, hein, tout simplement. Hâte de voir cette série-là, de compléter mes différents classeurs parce que ça va être vraiment top. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne. J'espère que de votre côté, vous arrivez à faire des ouvertures et à avoir les items que vous souhaitez. Comme j'avais dit, prenez rendez-vous dans pas longtemps. On va ouvrir du Pokémon Go. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.